Chers amis vierges, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental sur les 2 semaines à venir, les vierges. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un max d'infos. Que vous soyez en couple, célibataire, on prend ce qui parle, on ira voir chez l'autre. Dans ce tirage, l'autre par rapport à vous, donc l'autre, quelqu'un d'existant, quelqu'un qui arrive. On regarde un peu tout ça. Allez, Vierge, votre sentimental pour les 2 semaines à venir. Alors, vous avez 7 de denier, la patience. Le temps, la patience. On ne précipite rien ici, on attend de voir, on modifie des petits réglages. C'est le moment du bilan aussi. Ouais, parce que je vois bien qu'on a donné du temps, de l'énergie ici. Maintenant, on voit ce que ça peut donner. Est-ce que ça vaut la peine que je continue ? Est-ce que quelque chose est vraiment en train de prendre ? Est-ce que j'attends pour rien ? On a quelque chose qui évolue lentement, mais qui a besoin de temps pour arriver à maturité. Il y aura forcément un résultat. Par contre, c'est vrai que on force pas. On laisse les choses se mettre en place tranquillement. Ok ? Jusqu'à quand est-ce qu'on est prêt à patienter aussi, Donc, patience, observation, évaluation, bilan. Allez. Pour vous, les vierges, le passé proche et la situation actuelle. Ouais, le choix... Alors, pour les vierges, est-ce qu'il n'y aurait pas eu... Bon, de toute façon, reine de bâton, rencontre, magnétisme, charme. Ah ouais. Ouais, je pense que là, il y a eu quelqu'un. Il y a quelqu'un et on se demande, est-ce que je m'engage ou pas ? Est-ce que je laisse une chance ou pas ? Avec cette de coupe, il y a peut-être le choix. On va prendre dans l'ordre. Déjà, reine de bâton, c'est votre passé proche, l'origine. Beaucoup de séduction, beaucoup de rencontres, beaucoup de désirs. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas pris une place importante dans votre vie ? Ou alors vous êtes dans cette période où vous avez multiplié les conquêtes, les rendez-vous, confiance en vous, vous êtes affirmé, vous avez attiré l'attention de plusieurs personnes. Et là aujourd'hui, de toute façon, c'est le charisme. Ok ? Il y a un truc. Là aujourd'hui, on se demande, est-ce que la personne là en question, ça peut devenir réel ? Qu'est-ce que ça peut devenir ? Est-ce que j'ai envie de m'engager ? Avec qui je vais poursuivre quelque chose ? On se projette, on s'interroge, ou avec une personne, ou en général, ok, qu'est-ce que je veux maintenant de ma vie ? Attention à pas trop idéaliser, à imaginer. Il y a quand même des interrogations sur l'engagement, ok ? Officialiser, construire, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai pas envie ? On se projette. L'attirance de départ, est-ce qu'elle ne laisse pas place à des questions plus sérieuses ? Est-ce que le fait de papillonner, à un moment donné, on ne se dit pas, j'ai envie de me poser ? Vous voyez ? On fantasme, on se projette, on imagine. Donc pour moi, pareil, il faut distinguer le potentiel de ce qu'on aimerait. Ça correspond bien à votre 7 de denier. Ok ? On se demande quelle suite. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut faire rêver, mais est-ce qu'on peut et veut réellement construire quelque chose de sérieux avec cette personne ? Est-ce qu'on préférerait pas continuer à être libre et papillonner ? Parce que moi, je vois quand même, 7 de coupe, c'est une carte de choix. Oh, désolée, c'est toujours flou. Je ne sais jamais comment faire le focus. Bon. L'autre, en face, on a le valet de denier, le roi de denier, les intentions de l'autre par rapport aux vierges, l'autre,
son positionnement. Positionnement de l'autre. Manque de confiance. Effectivement, en face, on a quelqu'un, vous voyez, on passe du valet au roi. Donc on a quelqu'un qui... il y a une progression. L'autre en face a envie de construire quelque chose de sérieux, de stable. Mais peut-être qu'elle ne se sent pas encore à la hauteur, complètement. Elle doute pas forcément d'elle, mais est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je peux lui apporter ce que l'autre veut? Ouais, elle se sent peut-être pas encore à la hauteur de ce qu'elle voudrait proposer. Le roi, il veut quelque chose de stable, de durable. C'est ce qu'il a à offrir, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui veut du sérieux. C'est quelqu'un qui veut apprendre à vous découvrir. Par contre, ouais, beaucoup d'interrogations. Alors, c'est pas forcément physique, hein, mais est-ce que je suis bien pour lui, pour elle? Est-ce que l'autre me trouve bien? Vous voyez, c'est aussi par rapport à vous, ses intentions, par rapport à vous, vos intentions par rapport à lui ou elle. Est-ce que ça peut fonctionner? Donc, vous avez, je pense, peut-être tous les deux envie d'envisager quelque chose de sérieux. En tout cas, vous y pensez. Mais il y a peut-être un manque d'assurance. J'ai quand même quelqu'un qui veut s'investir de plus en plus. Il y a un potentiel. En tout cas, l'autre a ce désir. Donc, l'autre ne doute pas forcément de la relation. L'autre doute d'elle-même, de sa capacité à être à la hauteur de ce qu'une relation sérieuse demande. Et puis, de vous convenir vous aussi, hein. Le point de vigilance. Voilà, 7 d'épée. Eh oui, je pense vraiment le point de vigilance, c'est qu'il peut y avoir d'autres personnes. Puisque là, on est quand même dans une énergie où on papillonne beaucoup. Attention à ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Ok ? Attention à ne pas vous projeter, faire promettre, faire espérer quelque chose qu'on ne tiendra pas. Attention à ne pas contourner et éviter des discussions, hein, et à ne pas dire clairement ce qu'on veut. Parce que cette d'épée, il ne dit pas tout, hein. Il ne dévoile pas complètement son jeu. On ne parle pas de mensonge ou de tromperie, mais une stratégie. On est prudent, il y a des choses qu'on garde pour soi, on ne montre pas ses intentions. Donc on peut réfléchir à l'avenir, on peut même se projeter, mais on est discret sur ses intentions, on ne se mouille pas complètement, on ne met pas des mots concrets sur la situation. Après, je ne peux pas passer à côté du fait qu'il peut y avoir, comme là, il y a d'autres possibilités. Je vous dis, il peut y avoir le flirt, regarder ailleurs. Ça peut être ça, hein. Ouais. Attention aux intentions, attention à ne pas faire espérer non plus. Ok ? C'est ça. Attention à ne pas faire espérer quelque chose qu'on n'est pas capable d'assumer. L'évolution sur les 2 semaines, oui, la lune, le flou, l'incertitude, le soleil. L'évolution sur les... Vous en saurez davantage sur ce que vous voulez, sur ce que vous... Là où vous allez, sur les sentiments. Les nouvelles, ouais, ruptures. Moi, j'ai quand même l'impression, je vois pas forcément de choses qui s'officialisent. Je vais quand même recouvrir le soleil. Ouais. Je vous vois pas vous positionner. Il va y avoir une clarification.
le flou, l'incertitude, on ne sait pas où on va avec la lune, on ne sait pas ce qu'on pense, on est vraiment dans le flou total. Le soleil, quelque chose c'est clair, il y a une vérité qui peut être dite, on comprend mieux, il va y avoir une communication, il va y avoir quelque chose va être dit, on va clarifier. Et il y aura un choix. J'ai quand même la rupture. Moi, ce que je ressens, on ne va pas forcément choisir de rester ensemble avec les amoureux, d'accord ? On fait un choix, il va y avoir un choix. Pour moi, on sort de l'incertitude. Il va y avoir durant ces 2 semaines des discussions, des échanges, des rendez-vous, et on saura mieux où on va. Il va y avoir une clarification. Honnêtement, les vierges, je ne vois pas d'engagement, je ne vois pas d'officialisation. Moi, je vois plutôt le fait de continuer à flirter, à papillonner. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, Cupidon, sexualité. L'ambiguïté, pour moi, on va entretenir l'ambiguïté. Il peut y avoir d'autres personnes à côté. Ça peut être que sexuel, que physique. Ouais. Le conseil. Le conseil pour les vierges. Le non. Posez des limites. Dites ce que vous avez à dire. Ne faites pas espérer. Et si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, vous positionnez-vous. Ok. On a les échanges. Il faut parler, il faut communiquer. Donc, il faut parler, il faut répondre, il faut poser des questions s'il y a besoin. Faut arrêter d'interpréter. D'accord ? Il y a une prise de conscience. Donc pour moi, si c'est quelqu'un qui ne sait pas se positionner, je me répète, faut mettre les pieds dans le plat, il faut prendre vous la décision. Ok. Faut arrêter de se laisser balader. Si c'est vous qui ne savez pas vous positionner, à un moment donné, il faut prendre son courage à 2 mains pour être poli et faut oser dire les choses. D'accord ? Avant de continuer à investir, regardez les faits. Ne faites pas espérer pour rien. N'espérez pas pour rien non plus. Ok ? Mais il va y avoir un cadre, il faudra poser un cadre. Et si l'autre en face ne le pose pas, vous le posez. C'est essentiel. Observez, analysez. La mort. Que des arcanes majeures. Donc pour moi, la relation telle qu'elle est, en tout cas la situation, ça ne peut pas rester telle qu'elle. Ok. Pour moi, je vois du flirt, je vois de la légèreté, je vois quelqu'un qui n'a pas envie de se poser, je vois quelqu'un qui papillonne, je vois quelqu'un qui peut fuir une conversation. Ou c'est vous qui fuyez, ou c'est l'autre. D'accord ? Oui, vous voyez, de d'épée. On est dans le déni et on s'éloigne. On est lâche, il peut y avoir une forme de lâcheté. Donc il va falloir mettre les pieds dans le plat, les vierges. Ou c'est vous, ou c'est l'autre, mais en tout cas, faut pas espérer quelque chose qui arrivera jamais. Et ne faites pas espérer quelque chose que vous ne saurez pas faire, ni tenir. Je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse et à bientôt.